Je voudrais que nous donnions à Jésus les acclamations qu'il mérite. Vous savez, quand nous nous rassemblons, ce qui importe, c'est que nous rencontrions Dieu. Alléluia. Et quel que soit l'instrument que Dieu se choisit pour venir à notre rencontre, si Dieu nous rencontre, alors c'est tout ce dont nous avons besoin. Ce soir, je viens vers vous en réalité par obéissance à une vision que Dieu m'a donnée il y a quelques mois de cela, alors que j'étais à Port-Gentil. Je veux que vous le sachiez et que vous l'acceptiez comme une vérité certaine. Ce soir n'est pas un soir ordinaire. Est-ce que tu peux bousculer ton voisin et lui dire: ce soir n'est pas un soir ordinaire. Il y a soir et il y a soir. Et je dis que ce soir n'est pas un soir ordinaire. C'est un moment décisif pour plusieurs. En fait, j'aurais voulu dire pour tout le monde. Mais c'est un soir décisif pour beaucoup. C'est un soir décisif pour plusieurs. Dieu veut faire quelque chose de fort et de déterminant. Pour chacun. Ou disons pour ceux qui veulent. Ou disons pour ceux qui peuvent recevoir. Je veux poser quelques bases avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Nombre, le chapitre 21. Je vais lire les versets 6 et 8. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Toi, Moïse, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. En fait, il y avait les enfants d'Israël passaient par une période extrêmement difficile. Ils étaient dans le désert et Dieu, pour les punir, avait suscité des serpents brûlants. Saraf Nakash. Il paraît que lorsque ces serpents mordaient, automatiquement la température de la personne qui avait été mordue augmentait et augmentait jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors il y avait au milieu des enfants d'Israël de nombreux morts.
quasiment toutes les familles étaient frappées par cette tragédie. Alors le peuple a convenu de se tourner vers Moïse pour que Moïse invoque son Dieu. Et lorsque Dieu a parlé à Moïse, il lui a demandé de fabriquer un serpent. En fait, le même serpent qui rentrait dans les maisons pour semer la misère et la mort, le même serpent, Dieu a demandé à Moïse de le fabriquer et de le mettre sur une perche. Et Dieu a dit que quiconque aura été mordu par le serpent et qui regardera au serpent élevé, celui-là trouvera la vie. Cette histoire m'interpelle parce qu'elle indique que la façon dont nous regardons à une chose détermine ce que nous recevons. Le serpent qui rampait emmenait la mort. Mais le serpent perché emmenait la vie. Je vais dire ça différemment. Ce que tu regardes de haut en bas emmène la mort. Ce que tu regardes de bas en haut emmène la vie. Il y a des miracles que nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas comment regarder, ou nous regardons mal. Nous regardons du haut de notre piédestal. Or, il y a dans les Saintes Écritures tout un champ lexical qui est là pour indiquer que c'est lorsque l'on reconnaît que l'on est dans le besoin que Dieu vient à notre secours. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. La Bible dit encore que Dieu se tient aux côtés de ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que c'est le pasteur Michel ce matin qui a parlé et qui nous a dit que l'humilité précède la gloire. Ce soir, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mais comment est-ce que tu regardes? Ou disons, qu'est-ce que tu vois? Oh, laissez-moi vous expliquer ça encore. Élie avait pour serviteur Élisée. Je dirais même plus, Élisée était comme l'esclave d'Élie. En tout cas, c'est l'image qu'avaient les personnes qui voyaient Élie en situation avec Élisée. Je pense que nous tous, nous avons encore à l'esprit le souvenir de cette histoire où, lorsque Élisée revenait, après avoir été béni de la double portion, ces jeunes enfants ont fait ce qu'ils faisaient toujours lorsqu'ils le voyaient. Ils se sont moqués de sa calvitie. Parce qu'ils le voyaient comme quelqu'un de pas important, comme quelqu'un d'insignifiant à cause du rôle qui était le sien dans la présence d'Élie. Alors qu'Élisée percevait que Élie était sur le point d'être enlevé et que Élisée était victime, en fait, du rejet de Élie. La question lui a été posée, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Élisée a dit, je veux recevoir la double portion de l'esprit qui est sur toi. Je veux recevoir la double portion de l'esprit qui est sur toi. Oh, je vais m'arrêter là d'abord quelques instants. Est-ce que vous savez que vous pouvez être plus
que ce pourquoi vous avez été programmé. Je vais le dire différemment. Vous pouvez être plus grand, vous pouvez devenir plus grand que ce qui est inscrit à l'intérieur de votre code ADN. À ce que Dieu t'a donné dès le commencement peut s'ajouter une mesure de grâce extérieure à toi. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter, alors ce que tu as demandé s'accomplira. Si tu me vois monter, un peu comme les enfants d'Israël devaient regarder le serpent qui était perché. Si tu me vois monter, pas simplement si tu es là quand je meurs, pas simplement si tu es là quand je disparais, mais si tu me vois monter. Si à un moment donné, dans le cours de ta vie, tu es dans cette position où tu regardes quelqu'un de bas en haut, comment tu regardes? Je dis, beaucoup d'entre vous, vous vivez et vous ne recevez pas. Parce que vous regardez face à face. Ou parce que vous regardez de haut vers le bas. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter. Je dis, il y a quelque chose que Dieu veut faire ici ce soir. Mais comment est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois lorsque tu regardes? Jésus a posé la question aux foules qui étaient assemblées autour de lui en leur disant, qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Au sujet de Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste, c'est un homme exactement comme tous les autres hommes. Il avait un père, il avait une mère. Il a eu l'enfance qu'ont tous les enfants de la terre. Mais sauf que, lorsque Jésus parle de Jean le Baptiste, il dit que de tous les hommes qui ont été portés dans le sein d'une femme, il n'y en a jamais eu de plus grand que Jean le Baptiste. Ça veut dire que Jésus distingue Jean le Baptiste du reste de l'humanité. Jésus vient battre en brèche le concept selon lequel tout le monde est tout le monde. Selon lequel nous sommes tous pareils. Jésus va plus loin. Il dit, les pharisiens, en refusant de se faire baptiser par Jean le Baptiste, ont rendu nuls les desseins de Dieu à leur égard. Dieu avait un plan pour les pharisiens. Mais quand les pharisiens ont exprimé, manifesté leur mépris pour ce que Dieu faisait avec Jean le Baptiste, Dieu a fermé le livre des pharisiens. Et il dit, votre histoire s'arrête maintenant. Parce que vous n'arrivez pas à voir comme moi je vois. Je dis parfois, ce que nous recevons dépend de ce que nous voyons. Le serpent brûlant peut donner la vie. Et le même serpent brûlant peut donner la mort. Mais tout dépend de comment tu regardes. Si tu le vois de haut en bas, ou si tu le vois d'en bas vers le haut. Si tu me vois monter, alors ce que tu as demandé, tu le verras s'accomplir. Et voilà qu'alors que Élie et Élisée marchent côte à côte, Élisée arrive à une vallée et tout à coup apparaît dans les cieux
les chars de l'Éternel qui viennent enlever Élisée. Et là, qui viennent enlever Élie. Et là, Élie pousse un cri. Et il dit quelque chose de bizarre. Quelque chose qu'il n'avait jamais dit auparavant. Parce que, comme je vous l'ai dit, Élisée n'était qu'un des serviteurs d'Élie. Son esclave. Élisée crie, mon père, chars et cavalerie d'Israël. Vous savez, chaque fois que Dieu parle, si après que Dieu ait parlé, vous avez le sentiment d'avoir tout compris rapidement, ça veut dire deux choses. Premièrement, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ou bien, c'est que vous n'avez pas compris ce que Dieu a dit. Parce que les choses de Dieu ne sont jamais simples. De toute éternité, Dieu n'a parlé qu'au travers d'énigmes et de paraboles. Dieu enveloppe les choses qu'il dit à l'intérieur du mystère, de sorte que ne peuvent comprendre pas simplement ceux qui sont sages et intelligents, mais ceux à qui Dieu donne la révélation. Les choses de Dieu ne se découvrent pas un peu comme on lirait un manuel à l'université. Les choses de Dieu se comprennent parce qu'une lumière s'allume à l'intérieur du cœur de l'homme. Lorsque Élie a parlé à Élisée, il lui a dit, si tu me vois monter, mais ce n'était qu'une partie de la clé. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir si vous n'avez pas le statut adéquat. Il y a des choses que vous vivez et expérimentez qui ne dépendent pas de ce que vous avez fait, mais qui ne dépendent que de ce que vous êtes. C'est parce que tu es ce que tu es que tu as droit à ce que tu as. Je me souviens, j'ai raconté cette histoire plusieurs fois. J'étais à Port-Gentil. Je venais à peine d'être consacré comme évêque. Et tous les pasteurs de la ville s'étaient retrouvés. Je pense que le pasteur Alphonsine était là à l'époque. Et en fait, il voulait faire une petite célébration en mon honneur. Et en même temps, il voulait me faire leur doléance, me faire part de leur doléance. Alors nous nous sommes retrouvés là. Et celui qui était le porte-parole de tous les pasteurs de la ville a pris la parole. Puis il a dit, Monseigneur, mon évêque, nous sommes vraiment très honorés de ce que Dieu vous ait choisi du milieu de nous et qu'il vous ait élevé. Je suis le premier évêque des milieux pentecôtistes et charismatiques dans ce pays. Nous sommes honorés de ce que Dieu vous a choisi et qu'il vous ait élevé. Maintenant, évêque, ce que nous voulons vous dire, c'est que puisque Dieu vous a béni, bénissez-nous aussi. Que vos victoires soient nos victoires. Que là où Dieu vous enverra, là où Dieu ouvrira des portes pour vous, évêque, ouvrez aussi des portes pour nous. Et pendant qu'ils étaient en train de me parler, moi je les écoutais attentivement. L'atmosphère était agréable. Vous savez, ce n'est pas souvent qu'on se retrouve entre pasteurs et que l'atmosphère est agréable. Les pasteurs disaient des paroles mielleuses, des paroles dithyrambiques. Mais pendant que les pasteurs parlaient, le ciel s'est ouvert. Et j'ai entendu Dieu me parler d'une voix audible.
Et Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, l'héritage, c'est pour le fils. Vous savez, vous avez, certainement pour vous qui êtes des parents, des enfants que vous aimez bien voir dans le quartier. Ils viennent chez vous à la maison. Et quand vous les recevez, ou quand vous parlez d'eux à d'autres, vous dites non, c'est mon fils du quartier. Ou c'est ma fille du quartier. Parfois, ils peuvent venir à la maison et puis vous leur donnez à manger. Vous partagez avec eux les richesses de votre maison, du moins. Les petites richesses de votre maison. Parfois, s'il arrive qu'il se fasse tard et que le lendemain soit un jour férié, vous pouvez appeler les parents et dire non, vraiment, je suis la voisine ou le voisin, votre fils est ici à la maison, je vous appelle pour demander s'il peut passer la nuit ici. Et puis généralement, le voisin dit non, il n'y a pas de problème, gardez-le bien. Et puis parfois, le voisin parle à son enfant et dit là où tu es là-bas, okay, reste tranquille. Et puis ça marche comme ça jusqu'au jour où arrive le moment où tes propres enfants doivent voyager pour aller en vacances. Okay? Tu achètes les billets d'avion, tu achètes pour tes enfants, mais tu n'achètes pas pour l'enfant du voisin. Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se passe? On dit, bon, écoute, les enfants vont partir en vacances. Toi, maintenant, retourne chez tes parents. Non, vous savez que c'est vrai. Ou bien, parfois, en fait, on n'a jamais vu ça, que quelqu'un meurt, et puis on appelle les enfants du voisin pour venir partager l'héritage avec les enfants de la maison. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Ce qui donne droit à l'héritage, c'est la filiation. C'est parce que tu es fils que tu as droit à l'héritage du Père. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, deux points, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. En fait, même en ce qui concerne les choses de Dieu ou la chose de Dieu, pas d'adoption, pas d'héritage. Je fais ça différemment. Pas de paternité, pas d'héritage. Parfois, il arrive que Dieu se mette en colère et que Dieu soit décidé à frapper. Alors que Dieu lève sa main et qu'il s'apprête, il te regarde et puis se souvient de qui est ton père. Et il dit, celui-là, je ne peux pas le frapper parce que c'est le fils d'eux. D'ailleurs, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous constaterez que lorsque quelqu'un est présenté, on le présente à partir du nom de son père. Josué, fils de Nun. C'est parce que Salomon était le fils de David que Dieu ne l'a pas frappé. Après tous les égarements qui ont été les siens alors qu'il était sur le trône d'Israël. D'ailleurs, Dieu dit à Salomon que parce que tu es le fils de David, ton père, je diviserai le pays. Mais après ta mort,
En fait, je ferai payer sur tes fils le prix de ta perdition. Il y a des choses que vous ne pouvez recevoir que si vous comprenez votre statut. Je vais le dire avec les mots les plus crus que Dieu peut me donner ce soir. Pas de bénédiction pour les bâtards. Tu dois être reconnu par quelqu'un. Tu dois reconnaître quelqu'un. Ce que ces histoires nous racontent ou nous indiquent, c'est que Dieu peut changer la vie de quelqu'un par une expérience. Tu peux vivre dans une routine de façon continuelle. Tu peux avoir vécu dans une certaine routine jusqu'à aujourd'hui. Et puis aujourd'hui peut marquer un tournant décisif. Quelque chose peut se passer qui fasse que demain soit différent de ce que hier a été. Oui. Il y a des hommes qui sont plus que des hommes. Écoutez-moi. Je vous ai dit que l'une de nos difficultés et qui fait que nous ne recevons pas, c'est parce que nous voyons mal. Nous voyons de face ou nous voyons de haut en bas. Mais si nous changeons comment nous regardons, alors tout devient possible. Il y a un homme qui s'appelle Samuel. Samuel n'était qu'un prophète. En fait, quand la Bible nous présente Samuel, il n'y a pas beaucoup d'artifices autour de la vie de Samuel. Samuel n'était certainement pas l'homme le plus riche de sa génération. Ce n'était certainement pas l'homme le plus populaire de son époque. Mais Samuel avait une particularité. Il avait une corne. Lorsque Samuel mettait de l'huile dans sa corne et que cette huile était versée sur la tête de quelqu'un, cette personne était transformée d'une personne ordinaire en roi. Saül était sorti parce qu'il était à la recherche des ânons de son père. De l'ânon de son père. Et pendant qu'il était à la recherche de l'ânon de son père, il a rencontré Samuel, qui avait sa corne. La corne de Samuel n'était pas une corne en or, hein? Mais il y avait plus que de l'or à l'intérieur de la corne de Samuel. Quand Samuel a versé l'huile sur la tête de Saül, Saül est devenu un autre homme. Saül était beau, de figure, de visage. Il était élancé. C'était un jeune homme très athlétique. Il avait, au moins à ce qu'on pouvait voir, toutes les caractéristiques d'un bon roi. Mais sauf que ces caractéristiques ne lui auraient pas permis de s'asseoir sur le trône d'Israël.
ce n'était pas suffisant. Il y a des capacités naturelles que vous avez qui de toutes les façons ne sont pas suffisantes pour vous faire asseoir sur le trône de votre destin. Les cimetières sont remplis d'hommes et de femmes à grande capacité qui ont vécu inutilement pour leur génération. Dis-moi, Seigneur, que faire? Je ne peux vivre sans toi. Samuel a versé l'huile sur la tête de Saül. Et la vie de Saül a été changée. Quelques années plus tard, le même Samuel arrive dans la maison de Jesse. Dans nos traductions françaises, on dit Isaïe. Quand il arrive là, Jesse, avec sa femme, constate que Samuel a la corne à la main. Quand la corne est dans la main, c'est que quelque chose va se passer. C'est que Dieu est sur le point de changer une situation. Samuel demande à voir des garçons. Et voici que Isaïe fait appeler Eliab. Parce que Eliab, il est un peu comme Saül. Il est vigoureux. Il est mignon. Il est intelligent. Il est réputé courageux. En fait, toutes les qualités qu'humainement, on pourrait reconnaître à quelqu'un qui mérite d'être roi. D'ailleurs, lorsque Samuel le voit à distance, Samuel commence déjà à verser l'huile dans la corne. Il dit non, ça y est, j'ai trouvé la personne adéquate. Et c'est à ce moment-là que Dieu des cieux intervient. Et Dieu dit à Samuel, non, 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 attention. Parce que vous savez, si Samuel avait versé l'huile sur Eliab, Eliab se serait assis. Eliab se serait assis. Dieu parle rapidement à Samuel. Il dit non. Vous regardez à ceux qui frappent les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas séduire. Ce n'est pas lui. Et voici comment commence le défilé de tous les grands frères de David. Jusqu'à ce que finalement, il n'y a plus personne à présenter. Mais Samuel qui a la chose prophétique, il dit mais... Parce que Samuel sait que Dieu lui a demandé d'arriver dans cette maison parce qu'il doit verser l'huile sur quelqu'un. Mais toutes les personnes qu'on lui a présentées, Dieu lui dit, ce n'est pas elle. Alors Samuel se pose des questions. Il dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Vous savez, je suis convaincu que Jesse, là, c'était un polygame. Je suis convaincu de ça. Et que la mère de David n'était pas là quand Samuel est venu. Vous savez, oui, c'est souvent comme ça. Okay? C'est sûr que toutes les femmes qui étaient là ont dû veiller à ce qu'on appelle leur fils. Puisque Samuel avait la corne et qu'il y avait l'huile dans sa corne. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Et c'est comme cela qu'on se souvient. Oui, il y a David, mais oui, il est là-bas avec les moutons. D'ailleurs, il sent le mouton.
savez, je voulais vous dire quelque chose qui est important. Cette affaire d'huile, c'est un mystère. Dieu, pour verser l'huile sur la tête de quelqu'un, pour se transférer, parce que l'huile, c'est la présence de Dieu. Quand on verse l'huile sur ta tête, c'est une dose de divinité que l'on met sur toi. Et ça fait toute la différence. Quand l'huile est versée sur ta tête, il y a un décret dans le ciel qu'il ne touchait pas à main jointe. Vous savez, moi j'ai souvent en pitié les gens qui m'agressent verbalement. Parce que moi je connais mon verset, je cherche le leur. Oui. Et vous savez, quand l'huile a été versée, c'est trop tard. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre l'huile qui a été versée. Je pousse un peu. Quand Dieu veut verser l'huile, Dieu ne consulte personne. Dieu ne fait pas un sondage d'opinion pour savoir si la personne sur qui il veut verser l'huile correspond aux critères de la majorité. Non. D'ailleurs, la Bible est claire. Dieu dit, prends les choses folles de ce monde afin de confondre les sages. Lorsque ceux-là qui ont les cheveux blancs se rassemblent pour dire, nous pensons que dans l'église, c'est celui-là que Dieu va utiliser. Dieu les prend à contre-pied. Il va chercher celle-là que tout le monde traite de bordel. Oui. Il va chercher celui-là que tout le monde définit comme étant un fou habillé. Et Dieu dit, c'est sur celui-là que je répandrai de mon esprit. C'est sur celui-là que je mettrai mon huile. Vous savez, quand Dieu m'a mis à part, je me souviens encore, mes parents disaient, mais lorsque j'ai dit Dieu m'appelle, mes parents disaient, mais Dieu dans cette maison n'aurait pas pu prendre quelqu'un d'autre. C'est sûr que c'est lui-là. D'ailleurs, toutes les personnes avec qui j'étais à l'école, lorsque Dieu a commencé à me visiter et à me séparer et à me distinguer, personne ne pensait que c'était possible. Parce qu'il n'y avait aucun signe. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Il n'y avait aucun signe qui d'avance permettait de dire voilà celui que Dieu va utiliser. Vous savez, Dieu, pour utiliser quelqu'un, ne demande pas son CV. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as été? Non. Il y a des hommes comme ça, à qui Dieu donne ce pouvoir de bénir. Et la Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui veut. Et ça ne dépend pas de celui qui court. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter. Ce n'est même pas quelque chose que l'on peut demander. La Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, ça ne dépend pas de celui qui court, mais de Dieu, qui souverainement fait grâce à qui il fait grâce. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi lui? Parce que Dieu. Pourquoi il a choisi elle? Parce que Dieu. Ah, mais si moi j'étais Dieu, j'aurais choisi quelqu'un d'autre. Et alors? Puisque tu n'es pas Dieu. Il y a une chose dont je suis absolument certain. C'est que quand Dieu intervient dans la vie d'un homme, plus rien n'est pareil. Dieu peut faire d'un grand poltron l'homme le plus courageux de la terre. D'ailleurs, quand vous observez la vie de Pierre, Pierre a renié Christ parce qu'il avait peur. Pierre
prêche un message sans compromis. Et il ne tremble plus devant ceux qui le faisaient trembler avant. Il y a une différence entre le Pierre qui faisait des imprécations alors qu'il était identifié par une femme comme faisant partie de ceux qui marchaient avec Jésus, et le Pierre qui se tient debout devant des milliers de personnes pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ après l'événement de la Pentecôte, après l'expérience. Il y a des expériences que vous faites qui peuvent vous transformer radicalement. La raison pour laquelle je suis ici ce soir, je vais vous le dire vraiment très simplement, c'est parce que je dois déverser une mesure de grâce sur quelqu'un. Je dois transmettre quelque chose qui fait toute la différence. Je veux transmettre une dose de surnaturel. Je veux verser l'huile qui fasse de toi, mystiquement, ou disons, qui fasse de toi, spirituellement, une tête couronnée. Que quand on te voie, que l'on sache que tu es le prince de tous les princes. Je viens pour transmettre quelque chose. Dieu m'a dit de transmettre quelque chose. Depuis 2 ans, 3 ans maintenant, je vis ma vie différemment. Je vis avec la certitude que je peux mourir à tout moment. Et j'ai accepté cette certitude. En fait, je ne suis plus comme j'étais plusieurs années auparavant, où je pensais que la mort était une sanction, une punition. Aujourd'hui, je sais que la vie que nous vivons dans ce corps dans lequel nous sommes, ce n'est qu'une parenthèse. Parce qu'avant d'être dans ce corps, nous étions en Dieu. Et après avoir été dans ce corps, nous serons à nouveau en Dieu. Et le temps que nous passons dans ce corps, c'est un temps extrêmement court. Les hommes qui vivent longtemps vivent autour de 120 ans. Mais dans un pays comme le Gabon, la moyenne d'âge pour les hommes, c'est 52 ans. La moyenne d'âge pour les femmes, c'est 56 ans. Pourquoi je vous dis ça? Je suis convaincu que la seule façon de vivre sa vie et de la réussir pleinement, c'est de s'être vidé de ce que Dieu nous a donné. Je suis absolument convaincu que ce qui fait la différence dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qui nous distingue est invisible. On en voit les manifestations, on en voit les conséquences. Lorsque Jacob a acheté au prix d'un plat de lentilles le doigt d'aînesse d'Ésaü, Ésaü ne savait pas que parce qu'il avait perdu cette chose invisible, il perdrait le trône.
Parce que la bénédiction dont Dieu, par Isaac, a béni Jacob, c'est la bénédiction d'un trône éternel. C'est cette bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, que Jacob a donnée à Judas, et qui est arrivée jusqu'à Jésus, en passant par David. De sorte qu'on dit de Jésus qu'il est le lion de la tribu de Juda et qu'il est le fils de David. Et quand on parle de ce trône, on parle d'un trône qui n'aura pas de fin. Jésus qui est le roi de tous les rois de la terre pour l'éternité. Le transfert se fait par quelque chose d'invisible. Je dis, ce qui fait la différence dans la vie d'un homme, on ne le voit pas. Moi, je suis un homme chat. Je vous le dis, sauf au jour où Dieu aura décidé de me prendre avec lui. Quelle que soit la façon dont vous me jetez, je retombe toujours sur mes pieds. Et ça ne dépend pas... Ça ne dépend pas de mon niveau d'études, ça ne dépend pas de mes capacités, ça ne dépend pas de mon intelligence. Il y a quelque chose d'invisible que Dieu m'a donné. Lorsque Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, Joseph règne dans la maison de Potiphar. Joseph brille dans la maison de Potiphar. Joseph devient même plus important que le maître de ça. En fait, que le maître de la maison de Potiphar. Parce qu'il avait quelque chose. Lorsque Joseph se retrouve en prison, Joseph devient le chef de la prison dans laquelle il se trouve. Parce qu'il y a quelque chose d'invisible qui l'accompagne, quel que soit l'endroit où il est. Ça ne dépend pas de la conjoncture. Ça ne dépend pas de l'environnement. Quand quelqu'un a la chose, prenez-le, jetez-le dans le désert. Dans le désert, il y aura des plantes. Dans le désert, il y aura une forêt. Dans le désert, il y aura de l'eau. La chose. C'est la situation de Jacob. Moi, j'aime trop Jacob. Oh, que j'aime Jacob. Parce que quand je m'examine, je sens que je suis comme Jacob. Jacob. Si Jacob vivait ici aujourd'hui, quand on se lève pour prendre la Sainte Seine, c'est sûr que certains parmi vous, Jacob, assieds-toi. Toi, tu ne peux pas prendre la Sainte Seine avec nous. Parce que les fautes de Jacob, Dieu a permis qu'elles ne soient pas cachées. La vie de Jacob, c'est un livre ouvert. Même son propre nom est une insulte. Voleur, tripatouilleur. Sauf que Jacob avait la chose. Il dort. Pendant qu'il dort, il y a une échelle surnaturelle. Il y a des anges qui montent et qui descendent, qui viennent lui parler, qui viennent l'enseigner, qui viennent lui communiquer des grâces. Ça, c'est la vie de Jacob. Lorsque Jacob se retrouve dans la maison de Laban, Jacob est comme l'arche de l'Éternel dans la maison de Laban. C'est parce que Jacob est là que Laban prospère. Il avait la chose. C'est le seul homme qui est combattu avec Dieu de face et qui a été trouvé vainqueur. Toute la nuit, il s'est battu avec Dieu. Dieu l'a frappé au niveau de la hanche.
Bon, je ne veux pas rentrer dans ces révélations-là ce soir. Mais vous savez que ce geste de Dieu vis-à-vis de Jacob, c'est le signe d'une alliance. Ça veut dire que le combat de Jacob avec Dieu n'était pas un combat inutile. C'était un combat qui venait sceller une alliance. Je ferme la parenthèse. Cette chose. En fait, j'ai envie de te dire que quel que soit ce que tu veux faire, que tu veuilles être un grand entrepreneur, tu as besoin de la chose. Il faut que cette huile te touche. Pour le ministère, il y a plus de gens qui sortent du ministère que de gens qui entrent dans le ministère. Aux États-Unis, récemment, on constate parmi les pasteurs un fort taux de suicide. Parce que le ministère n'est pas simple. Le ministère est difficile. Bon, je vais dire ça différemment. Vous êtes difficile. Si Dieu n'appelle pas quelqu'un pour vous supporter, c'est impossible. Il faut quelque chose pour cohabiter avec vous. Non, demandez au pasteur Michel. Même pour le ministère, il faut cette chose-là. Il y a des gens, vous savez, je voyage beaucoup et j'ai des hommes de Dieu qui m'appellent d'un peu partout dans le monde pour me dire, évêque, on a tout fait. On a été à l'école, on a des diplômes en théologie, on prophétise, on chasse les démons, les malades sont guéris, mais le ministère, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il manque la chose. Il faut que Samuel vienne te distinguer. Que Dieu m'aide. Ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de Dieu. À un moment donné, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, Dieu a demandé à Moïse de les classer par famille. Et dans chacune de ces familles, il y avait un prince qui était comme le représentant de la famille. Et donc, pendant qu'ils étaient dans le désert, les familles ont commencé à critiquer Moïse et Aaron. Les critiques et les murmures, ce n'est pas nouveau. Hein? Ça n'a pas commencé ici à l'église centrale. Déjà à l'époque. Et en fait, ces princes considéraient que Moïse et Aaron ne faisaient pas correctement ce qu'ils avaient à faire. En fait, que leur leadership n'était pas à leur bénéfice. L'idée, c'était que eux pouvaient certainement faire mieux que ceux qui étaient en place. Dites déjà vu. Phénomène actuel. Alors, Dieu a tranché. Dieu a demandé que chacun ait une baguette. Tu connais l'histoire? Tu
Tu connais l'histoire? Chacun est arrivé, chaque prince est venu avec sa baguette. Ils ont déposé leur baguette. Et Dieu a dit, celui dont la baguette va fleurir, c'est celui-là que moi j'ai choisi. Et puis c'est la baguette de Aaron qui a fleuri. Il n'y a pas eu d'élection. Oui, il n'y a pas eu d'élection. C'est Dieu qui a décidé. Et voilà la baguette qui va fleurir. Pourquoi je vous dis ça? Je vais en venir tout à l'heure. Ce soir, j'ai mon temps, non? Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent, mais évêque, le mot là, c'est un mot quand même compliqué. Hein? Exousia. Ça veut dire quoi? Il y en a qui disent ça veut dire exaucer. Exousia. C'est un mot grec. On aurait pu le traduire par puissance. Un peu comme dynamis. Mais il y a quand même une nuance, où il y a une différence importante. Dynamis parle de quelque chose qui est explosif. Dans le mot dynamis, on retrouve la même racine que pour dynamite. Okay. Mais vous recevrez dynamis, une puissance explosive. Vous recevrez une explosion et vous serez mes témoins. Exousia parle de puissance, mais dans le sens d'autorité, dans le sens de pouvoir, dans le sens de capacité ou encore de compétence. Et à chaque fois qu'on parle d'exousia, on ne peut s'empêcher de savoir que ce pouvoir est délégué. En fait, exousia parle de transfert. Une autorité qui appartient à Dieu, mais qui légalement est transmise à un humain. Pour que ce que Dieu fait, que cet être humain puisse le faire aussi dans la zone, dans la juridiction, dans l'espace dans lequel Dieu l'établit. C'est de ça qu'il est question quand on parle d'exousia. Ce soir, je viens pour vivre à l'intérieur de exousia. Le principe, ce n'est pas de tomber sous la puissance de Dieu. Je dis, nous savons le faire. À quoi ça sert de tomber sous la puissance de Dieu si après être tombé, tu es exactement ce que tu as été? J'ai participé à des réunions où des gens sont tombés sous la puissance de Dieu et 24 heures après, ils sont morts. Le principe n'est pas de vivre des manifestations inhabituelles. Même s'il y aura des manifestations inhabituelles. Même s'il y aura des tombées sous la puissance de Dieu. Mais le principe, c'est d'être équipé. Le principe, c'est de recevoir quelque chose qui te permette de vivre victorieusement dans la mission dans laquelle Dieu t'appelle. Amen.
Le revêtement de puissance ou le transfert de grâce n'a de sens que si tu décides de vivre pour une cause qui est bien plus grande que ta propre vie. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Pas de témoignage, pas de puissance. Ce soir, je veux me déverser sur quelqu'un. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Si ta vie n'est pas à la disposition des multitudes. À quoi ça sert si tu n'es pas un instrument entre les mains de Dieu? Je ne vais pas le lire, c'est dans mes notes. Mais il y a cette histoire qui est venue à ma pensée pendant que je me préparais pour ce soir. C'est l'histoire de la parabole des talents. Cette histoire est impressionnante pour beaucoup de raisons. La première, regardez-moi. La première, c'est que quand Dieu donne, il ne donne pas la même chose à tout le monde. Non, je sais que ça dérange certains. Il y en a qui reçoivent 5. Ils rendront à Dieu des comptes pour les 5 qu'ils ont reçus. Il y en a qui reçoivent 3. Et il y en a qui reçoivent 1. Pourquoi Dieu donne 5 à certains, 3 à d'autres et 1 aux autres? C'est son choix. Et j'ai envie de te dire que tu n'as pas le droit de juger Dieu. On est toujours ensemble? Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Il est temps que Dieu nous délivre dans l'Église de cet esprit de jalousie qui fait que nous n'arrivons pas à nous contenter du couloir dans lequel Dieu nous place, mais nous voulons courir dans le couloir du voisin. J'ai envie de te dire que tu ne réussiras pas si tu n'es pas dans ton couloir. Tu ne réussiras pas si tu veux travailler avec le talent d'un autre et non pas le talent que Dieu t'a donné. Et si Dieu t'a donné un talent, contente-toi de ce seul talent et fais-le fructifier. La deuxième chose que cette histoire m'a suggéré, c'est que quel que soit ce que tu as reçu, tu as le devoir de multiplier. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que Dieu te donne, Dieu ne le donne jamais gratuitement. Celui qui avait reçu un talent a été le cacher en terre. Quand Dieu est revenu, il a rendu ce seul talent à Dieu. Dieu a piqué une crise. Dieu a dit, tu sais que dans ma nature, je suis quelqu'un qui récolte là où je n'ai pas semé. Oui, c'est ce que Dieu lui dit. Tu aurais pu prendre mon talent, aller le déposer à la banque pour me le rendre avec intérêt. Si Dieu te donne quelque chose, ce n'est jamais cadeau. Tu peux dire ça à ton voisin? Je vais te choquer ce soir. Si Dieu sait que s'il te donne, tu ne feras rien, il ne te donnera pas.
Dieu a été très dur avec celui qui avait un talent. La Bible dit que Dieu le lui a arraché pour donner à celui qui en avait déjà 10. Celui qui avait 10 talents s'est retrouvé avec 11 talents. Celui qui en avait un s'est retrouvé avec 0. Et la morale de l'histoire, c'est qu'on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il n'a pas. C'est la raison pour laquelle ne dites jamais je n'ai rien. La meilleure façon de se maudire soi-même, c'est de dire je n'ai rien. Dans le système de Dieu, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il le fait à partir de quelque chose. Quand Moïse se retrouve dans le désert pour aller conquérir la liberté des enfants d'Israël, Dieu lui demande qu'est-ce que tu as? Moïse dit j'ai un bâton. Si Moïse dit je n'ai rien, Dieu cherche quelqu'un qui a quelque chose. Lorsqu'il faut multiplier les pains, Dieu ne multiplie pas les pains à partir de rien. Il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et les disciples se tournent et il y avait un petit garçon qui avait là un peu de pain et un peu de poisson. Et c'est à partir de ce peu de pain et de ce peu de poisson qu'il y a multiplication. Si tu n'as rien, tu n'auras rien. Est-ce qu'on est ensemble? Je pousse un tout petit peu. Moi, je crois que Dieu ne bénit pas les chômeurs. Si tu ne fais rien, trouve quelque chose à faire. Au moment où tu commences ta prière, que tu franchis la porte de l'église centrale, tu dis mon évêque, prie pour moi. Pour que la prière marche, commence à faire quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Déjà, mais il y a l'église centrale, vraiment là-bas, il n'y a pas la puissance, Dieu ne fait rien, je suis au chômage depuis des années, pourtant l'évêque a touché, pourtant l'évêque a prié pour moi. Mais tant que tu ne fais rien, tu n'auras rien. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Même si c'est simplement découper les bananes et les jeter dans l'huile. Découpe les bananes, jette-les dans l'huile. Mais fais quelque chose. C'est que cette dernière histoire que je voulais lire, que je n'ai pas lue, parce que le temps commence à me manquer. Je crois que la chose la pire qui puisse arriver à un homme, avec grand H, un être humain, c'est d'être complexé. Vous voyez, Dieu avait donné 5 talents à l'un, 3 à l'autre, et puis 1. Celui qui a eu 5 talents les a multipliés. Il en a eu 10. Celui qui a eu 3 talents les a multipliés. Il en a eu 6. Celui qui en a eu 1, parce qu'il était complexé, il a enterré son talent. Mais s'il avait multiplié son talent, il en aurait eu 2. Après, il en aurait eu 4. Après, il en aurait eu 8. Après, il en aurait eu 16. Après, il en aurait eu 64. Donc, ça, c'est les mathématiques. Vous pouvez ne pas me suivre. Ça, c'est les mathématiques. Oui. Celui qui avait un talent a commencé à réfléchir. Ce n'est pas juste. Les autres ont 3. Les autres ont 4. Qu'est-ce que je peux faire pour que celui qui a 3 n'arrive pas à avoir 6? Je me suis rendu compte que beaucoup de gens, en fait, sont dans la distraction parce qu'ils vivent leur vie pour réfléchir à comment est-ce qu'ils vont faire pour que ceux que Dieu a bénis ne soient pas vraiment bénis. Parce qu'ils pensent que la bénédiction de Dieu sur les autres est comme une manifestation de leur propre malédiction.
Il dit non, si vraiment Dieu bénit trop l'évêque Mike Joktan, quand on verra la somme des choses que Dieu a faites avec lui et qu'on verra, non, on va se dire que lui il est béni, moi je suis maudit. Seigneur, frappe Mike Joktan, tue Mike Joktan, empêche-le d'avancer. Sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que quand Dieu a béni quelqu'un, Dieu a béni quelqu'un. Et qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour renverser la bénédiction que Dieu a réservée à ceux qu'il aime. Quand tu es béni, tu es béni. C'est trop tard. En fait, ce que cette histoire me suggère, c'est que quand Dieu te donne quelque chose, tu dois produire du fruit. Quels sont les fruits que tu produis? Tu dois produire du fruit. On a versé l'huile sur ta tête parce que tu es évangéliste. Mais on doit voir les âmes que tu emmènes au Seigneur. On a versé l'huile sur toi parce que tu es pasteur. Mais on doit voir le troupeau que tu fais paître. On a prié pour toi parce que tu dis que Dieu t'appelle dans le milieu des hommes d'affaires. Mais on doit voir les entreprises que tu crées. On doit voir le nombre d'emplois que tu donnes à ceux qui t'entourent. On doit voir ton chiffre d'affaires. Alléluia. Je voudrais que nous nous connections avec le ciel maintenant. Je voudrais que nous nous connections avec Dieu maintenant. Il y a un vent de l'Esprit de Dieu qui souffle dans cette maison. C'est un vent violent, il n'y a rien que vous puissiez faire. Dieu m'a touché de façon très spéciale il y a 2 semaines pour ce soir. J'étais en Moldavie. C'était un dimanche matin. J'avais soif. Et pendant que je me servais à boire, tout d'un coup, je n'étais pas en prière. Dieu est entré dans mon appartement.
J'étais seul. Et Dieu a commencé à me toucher dans mon corps. Ça faisait plus de 15 ans que Dieu ne m'avait pas touché comme il m'a touché ce jour-là. Je ne parle pas de ressentir un frisson. Je ne parle pas du fait d'avoir une vision ou un songe ou d'entendre une voix. Ce sont des choses habituelles et courantes. Mais Dieu est entré et il a commencé à me toucher. Comme il m'avait touché en 1992. En 1992, ça avait duré un peu plus de 21 jours. Que chaque jour, Dieu me touchait. Quand je dis me toucher comme un homme toucherait une femme, ou comme une femme toucherait un homme. Me toucher dans mon corps. Dieu m'a touché. Et cette fois-là, il ne m'a pas parlé. Il ne m'a rien dit. Mais je sais que j'entre dans une phase nouvelle. J'entre dans une gloire différente de celle dans laquelle j'ai vécu jusqu'à maintenant. Mais pour là où je vais, et c'est Dieu seul qui connaît, il y a une armée qui doit se lever. Ouais. Une armée d'hommes et de femmes équipés. Ouais. Je dis, dans le couloir que Dieu a tracé, a défini pour toi, tu dois avoir la chose qui te permet de courir.